Je suis embauché chez mon père depuis maintenant 3 ans et c'est une exploitation de polyculture élevage. Donc mon père a 215 hectares avec une ETA à côté qui fait environ 300 à 400 hectares à l'extérieur en prestation complète. Et donc un complément d'élevage hors sol de poulets de chair. Et puis nous avons en parallèle une activité de stockage de pommes de terre et conditionnement de pommes de terre. Nous avons depuis le 1er août le T7 HD. Donc pour le moment il a fait que 300 heures sur l'exploitation, principalement du transport sur la route et un peu de travail du sol, déchômage et décompactage après pommes de terre. On a acheté ce nouveau tracteur pour principalement faire des gros travaux, travail du sol, labour et beaucoup de transport à la benne. Les plus grosses différences que l'on trouve par rapport aux deux tracteurs, c'est surtout la cabine. Confort de cabine, silence dans la cabine, aucun bruit de boîte de vitesse, le moteur, on ne l'entend pratiquement pas. Et puis plus simple d'utilisation que l'ancien. On retrouve les fonctions de base du T7 ancienne génération, qui n'ont pas beaucoup bougé de place, mais tout en les perfectionnant, et c'est plus simple, on peut affecter chaque commande sur un bouton que l'on veut. On approprie le tracteur à la conduite qu'on va en faire. On peut choisir, quand on arrive dans le tracteur, quel chauffeur le conduit. On a notre mode personnalisé de l'écran, de la coudoir. Donc on clique sur notre personne et après ça reprend la dernière utilisation du tracteur que le chauffeur a utilisé. Et du coup, cela lui permet d'avoir ses écrans de travail, d'avoir ses modes de conduite enregistrés sur l'agressivité de la boîte de vitesse, donc accélération, désaccélération. Donc là en gros c'est l'agressivité de la boîte à 1, 2 ou 3. Ça c'est des modes New Holland qu'on ne peut pas changer. Par contre quand on appuie longtemps dessus, et on vient avec des LED comme ça, et c'est notre mode personnalisé de conduite. 2-3 petits avantages qu'on retrouve aussi, c'est le frein intelligent, il va freiner la remorque tout seul sur la route. C'est des petits détails qui nous font gagner du confort et de la souplesse au travail. La grosse différence qu'il faut s'habituer, c'est l'écran au milieu du volant. Au début, on trouve que c'est handicapant pour la conduite. Et je pense qu'à force de l'utiliser, on va trouver un avantage. Je voyais tout à l'heure pour accrocher une charrue avant ou utiliser une charrue avant avec, permet d'avoir la caméra devant soi, on va voir le boulot qu'on fait devant, ça va être plus simple. Et puis même pouvoir avoir un outil sur l'isobus du tracteur sur l'écran de droite et pouvoir avoir toutes les infos du tracteur sur l'écran de devant. Sur le tracteur, il y a 2 caméras, une à l'avant qui nous permet de voir l'outil à l'avant si on a un outil accroché devant, et une à l'arrière qui, elle, s'affiche à partir du moment où on met la marche arrière. L'inconvénient de ce tracteur que je trouve, moi, c'est la lenteur de l'écran quand il faut qu'on l'avance de quelques mètres et qu'il faut utiliser une fonction hydraulique et on est obligé d'attendre que l'écran soit allumé. Et ça, pour nous, c'est un inconvénient pour l'utilisation. Par rapport à l'ancien, on va dire qu'on avait toujours dans la tête que le New Holland était un tracteur plus basique. Et là, en passant sur cette génération-là, on a un tracteur on va dire, qui est à la page, si on peut dire. Ils ont vraiment poussé dessus sur l'utilisation dans la cabine pour pouvoir en faire ce que l'on veut et avoir un tracteur polyvalent.